Comment est-ce qu'on passe d'un simple outil de suivi à un écosystème qui peut carrément définir des carrières? C'est le parcours incroyable de Salesforce et on va décortiquer ça ensemble. Alors pour bien comprendre, on va partir d'un outil que tout le monde connaît, un simple tableur. En fait, si on maîtrise la logique d'Excel, on a déjà les bases de Salesforce. C'est presque une traduction directe. Là où Excel parle de tableur, Salesforce, lui, parle d'objets. Les colonnes deviennent des champs et chaque ligne de données, c'est un enregistrement. C'est la même idée, mais poussée à une toute autre échelle. Mais alors, comment est-ce qu'un outil aussi carré et ordonné qu'un tableur peut finir par mener au chaos? C'est une histoire que beaucoup d'entreprises en pleine croissance connaissent par cœur. Au tout début, tout va bien. On a un petit tableur pour les clients, peut-être un autre pour les commandes. C'est simple, c'est propre, on rentre les infos et tout semble sous contrôle. Sauf que cette simplicité, elle a ses limites. Et souvent, elles arrivent bien plus vite qu'on ne l'imagine. Et c'est là que ça coince. C'est le point de rupture. Imaginez, le nom d'un client change. Il faut le mettre à jour dans le fichier des contacts, puis dans celui des ventes, et puis tiens, aussi dans le suivi du service après-vente. Chaque fichier est une île. Le travail manuel explose. Et avec lui, bien sûr, le risque d'erreur. C'est à ce moment précis que tout le système commence à s'effondrer. Heureusement, pour remettre de l'ordre dans tout ça, il existe une solution bien structurée. Le CRM pour Customer Relationship Management, ou en bon français, la gestion de la relation client. Un CRM, c'est quoi exactement? C'est une technologie qui a un but très simple, mais absolument vital: optimiser les relations commerciales. Il faut voir ça comme un grand cerveau central pour l'entreprise. Il stocke, il suit et il analyse toutes les infos sur les clients et les prospects. Tout est au même endroit et tout le monde a accès à la même information. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble. Cette image l'illustre parfaitement. Fini les fichiers éparpillés dans tous les sens. Là, d'un seul coup d'œil, on a une vue complète, unifiée. Les contacts, l'historique des ventes, les demandes d'assistance. Tout est connecté et visible sur un seul et même tableau de bord. C'est beaucoup plus clair, non ? Et c'est justement là que Salesforce entre en scène. C'est le CRM qui a popularisé cette fameuse idée de vue à 360 degrés de chaque client, en unifiant absolument toutes les interactions. Et le résultat, c'est quoi ? Avoir cette vue unifiée, ça permet de faire des choses assez incroyables. On peut enfin vraiment comprendre les besoins des clients, interagir avec eux au bon moment et de la bonne manière, et construire des relations personnalisées sur le long terme. Le bénéfice est double. D'un côté, un service client bien meilleur, et de l'autre, des équipes beaucoup plus productives parce qu'elles ont enfin la bonne info sous les yeux. Regardons ces deux exemples concrets. À gauche, on voit une promotion marketing ultra ciblée. Elle a été envoyée parce que le système sait que ce client est fidèle. À droite, un agent du service client qui résout un problème en un clin d'œil parce qu'il a tout l'historique du client devant lui. Chaque interaction s'appuie sur la précédente. C'est ça, la puissance d'un système connecté. Bon, maintenant qu'on a toutes ces données bien centralisées, l'étape logique suivante, c'est de les analyser. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a plusieurs niveaux de profondeur dans l'analyse. Ce témoignage d'un utilisateur sur Reddit est super intéressant. Il dit en gros qu'avec les outils de base de Salesforce, on est un peu limité aux données qui sont à l'intérieur de Salesforce. C'est parfait pour suivre les opérations du quotidien, mais pour avoir une vision plus large, une vision stratégique, ça ne suffit pas toujours. Et c'est pour ça, pour aller plus loin, que les entreprises se tournent vers des outils de business intelligence, ou BI. Un des plus connus, c'est Tableau. Ces outils permettent de connecter les données de Salesforce avec d'autres sources de données externes, comme la finance, la logistique, etc. Cette comparaison résume très bien la différence. D'un côté, les rapports Salesforce, c'est tactique. C'est pour piloter les opérations au jour le jour, avec les données internes. De l'autre, Tableau, c'est stratégique. C'est fait pour la planification à long terme, en croisant plein de sources de données différentes. En fait, on ne choisit pas l'un ou l'autre. Les deux se complètent parfaitement. Et c'est là que notre perspective change complètement. Parce que Salesforce, aujourd'hui, ce n'est plus juste un logiciel. C'est un véritable écosystème, une économie à part entière qui crée des carrières dans le monde entier. Regardez ce chiffre. Plus de 150 000 entreprises dans le monde utilisent Salesforce. C'est juste énorme. Et ça ne représente pas seulement des clients, ça représente un marché du travail gigantesque et une demande constante pour des gens qui savent maîtriser cet outil. Et ces professionnels, qui sont-ils ? Il n'y a pas un seul métier, mais toute une palette de spécialisations qui sont très recherchées. On a par exemple l'administrateur Salesforce qui configure la plateforme, le business analyst qui fait le pont avec les besoins métiers, le développeur qui crée du sur-mesure, ou encore l'architecte qui conçoit les solutions les plus complexes. Alors, comment on se lance dans une carrière comme ça? Le chemin est en fait assez bien balisé. D'abord, il faut bien comprendre l'écosystème. Ensuite, obtenir des certifications pour valider ses compétences. Après, et c'est crucial, il faut acquérir de l'expérience pratique. Et enfin, développer son réseau dans cette communauté qui est très soudée. Et la porte d'entrée pour tout ça, très souvent, c'est Trailhead.
c'est la plateforme d'apprentissage gratuite de Salesforce. Elle est super bien faite, elle est ludique et elle permet à n'importe qui, vraiment n'importe qui, de commencer à apprendre et à accumuler des badges qui prouvent ses nouvelles compétences. On a commencé cette exploration avec une analogie toute simple, celle du tableur. On la termine face à un écosystème mondial qui façonne des milliers de carrières. Alors la question se pose, la prochaine fois qu'on entendra parler de Salesforce, pensera-t-on à un simple outil de gestion ou bien à la porte d'entrée vers tout un univers professionnel? Si la vidéo te plaît, pour me remercier, like et abonne-toi pour ne rien rater des prochains tips Salesforce sur Dev Test Academy.